Bonjour à tous, me voici pour le tirage des oracles de la semaine du 4 au 10 novembre. Cette semaine, c'est la rentrée des classes pour certains, enfin pour la plupart d'ailleurs. Donc j'espère que la Toussaint a été pour vous et que vous repartez donc en pleine forme. Je vous invite donc cette semaine à regarder ce qui vous intéresse en fonction de la colonne. Pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien on prend les petits cailloux. Ces petits cailloux vont vous permettre d'avoir un chiffre dans votre tête. C'est celui qui est dans votre tête qu'il faut retenir et je le mettrai sur la colonne par intuition et j'interpréterai à chaque fois les colonnes. C'est parti. J'invoque les anges de la lumière et de l'amour. 3 petits paquets, je propose. Et dans chaque petit paquet, je vais prendre 3 cartes. Voilà. Alors vous allez donc voir avec cette interprétation les blessures d'âme ou les blocages que vous ressentez cette semaine pour pouvoir effectivement les traiter, les organiser et faire ce qu'il faut pour que vous puissiez passer outre et aller au-delà de ça. Je vous laisse réfléchir donc pour le petit caillou. 1, 2 ou 3, c'est à vous. Bien, je vais donc choisir la colonne 1 ici. Ensuite, je vais prendre la colonne 2 de ce côté et la colonne 3 là. Pour ceux qui ont donc choisi la colonne 1, le petit caillou 1, je vais interpréter le tirage, donc lueur d'espoir. Ne vous en faites pas, vous avez encore des choses à avoir, des opportunités, j'ai envie de vous dire. Ne soyez pas figés, car tout ce qui est figé est négatif, tout ce qui est en mouvement est positif. Accordez-vous donc l'importance de pouvoir cesser de douter et avancer dans votre vie. Vous aurez de toute façon, comme vous le savez, les petites photos avec les petits textes sur ma page Facebook, donc Virginie, les oracles de Virginie D. Donc vous pourrez regarder également, en plus de la chaîne YouTube Virginie D Forever. Donc la deuxième carte pour la colonne 1, toujours je me redécouvre, j'ai envie de vous dire. C'est très important, ça veut dire que votre enfant est intérieur, est en train de régler des blessures qu'il n'avait pas envie de régler, du style non, je n'ai pas envie de pardonner à mon père, non, je n'ai pas envie de pardonner à une tante, non, je n'ai pas envie de pardonner à une nounou. Mais on a envie, effectivement, aujourd'hui, avec le temps, de pouvoir régler ses comptes pour pouvoir avancer soi-même. Car on sait qu'à l'intérieur de nous, si on fiche tout ça, on devient complètement sclérosé. Et le but du jeu, c'est de rester en mouvement pour pouvoir avancer. C'est comme le vélo. Si vous n'êtes pas en mouvement, même si c'est tout petit, bah, vous tombez du vélo. Hein. Donc, allez-y, même petit, mais pour pouvoir encore et encore avancer. Et pour trouver la santé. Car c'est vraiment cette démarche d'espoir, d'avancement, même à petits pas, qui va vous permettre de vous retrouver. La santé, c'est aussi la santé financière, c'est la santé évidemment, comme on connaît, donc du corps et je dirais un esprit sain, mais c'est également toute l'abondance qui est autour de vous. Ça va être la conséquence si vous respectez en fin de compte cet accueil en fait de cette semaine. Pour ceux qui ont choisi la colonne numéro 2, je vais donc interpréter les cartes et vous inviter à l'énergie d'amour. Très très belle carte pour ceux qui ont cette semaine choisi cette colonne, car l'énergie d'amour va au-delà de l'amour amoureux, l'amour fraternel, c'est l'amour inconditionnel qui vous permet de vous indiquer que vous êtes sur la bonne route, qui vous permet de vous dire que en fait l'amour circule dans votre vie, dans tous les piliers, que ce soit la santé, le métier, le couple, les loisirs et les finances, tout circule parfaitement bien, donc c'est très bien. Ça veut dire que vous avez vraiment été au-delà de presque vos espérances et vous avez surtout passé un cap. Je suis, donc vous valorisez votre intérieur, vous êtes, ça veut dire que ça plaise ou pas à l'extérieur, ceux qui ont choisi cette colonne, donc le numéro 2, vous allez pouvoir affirmer votre positionnement dans n'importe quel domaine, que ce soit au travail ou en amour ou carrément dans votre famille. Et enfin la troisième carte, grâce à ça, tout se place sur votre chemin. N'hésitez pas à entrevoir plus d'opportunités, à inviter la magie
je sais pas, des invitations chez vous, de pouvoir faire des rencontres amicales, plus de sport, plus d'associations, enfin des choses qui vont vous permettre de rencontrer du monde pour pouvoir diffuser cette énergie d'amour, pour ne pas la garder rien que pour vous, mais pour la partager. Donc ceux qui ont choisi la colonne numéro 2, très belle semaine, avec cette belle énergie qui est vraiment inconditionnelle. Et donc la colonne numéro 3, je suis créatif, donc ça veut tout dire. Cette semaine, vous allez avoir des projets qui vont sortir, que vous soyez sur un projet financier, un projet de prêt, on va dire pour une construction de maison ou pour un achat d'appartement. Mais vous pouvez aussi être créatif pour ceux qui font de la décoration ou même voir des vêtements. Ça, vraiment dans tous les domaines possibles, même l'écriture. Donc tout ça, c'est vraiment important de concevoir que nous sommes des êtres créatifs et particulièrement ceux qui ont choisi la colonne numéro 3. Atteindre le calme. Cela va vous permettre, en étant créatif comme cela, de pouvoir avoir vraiment la paix intérieure. Et qui dit paix intérieure, forcément paix extérieure. Car vous le savez, tout ce qui est à l'intérieur est à l'extérieur, tout ce qui est en bas est en haut, ça s'appelle le fractal. Et l'idée, c'est de pouvoir être dans l'équilibre au point zéro. Jamais être trop positif ou trop négatif, mais vraiment dans l'équilibre. Donc c'est une très belle semaine également pour vous, colonne numéro 3, carrément avec le soleil divin. Donc ça veut englober en fait cette semaine tous vos efforts. Car effectivement, il y a des efforts parfois, même si on dit que les choses doivent être naturelles, mais je pense que pour ceux qui ont du mal avec leur mental, par exemple, il est important d'avoir cette volonté et puis cette envie, plus que de l'envie, cette motivation pour atteindre en fin de compte ses objectifs. Et c'est en ce sens que ça devient naturel. Mais il faut bien évidemment au départ se mettre dans une action de dépassement de soi et puis surtout d'entraînement. C'est comme ceux qui veulent faire un marathon, il faut qu'ils s'entraînent, c'est d'une évidence. Voilà. Après, il y a des gens qui ont des talents, bien entendu, mais l'idée c'est de s'entraîner, répéter pour atteindre le côté naturel, l'automatisme. Bien, je crois que pour cette semaine, vous avez quand même pas mal de belles choses et je vais ainsi tirer la carte générale pour la semaine, tout simplement, et savoir en fait la tendance pour tout le monde. La carte bonus, j'ai la foi. Donc cette carte-là, elle est au-delà de la foi. On n'est plus dans des croyances limitantes. On est dans ses propres croyances, sa propre vérité. Mais surtout, la foi, c'est être en accord avec ses désirs profonds. Être fidèle à soi-même, j'ai envie de dire, et notamment sur tous ces objectifs qu'on a voulu mettre en avant et que jusque-là, peut-être qu'ils n'ont pas été atteints et qu'en ayant la foi, tout simplement, eh bien, on va effectivement les réaliser et ça va devenir naturel. C'est un peu comme l'effet cumulé, c'est-à-dire qu'à force de mettre une goutte d'eau chaque jour dans un vase, au bout d'un moment, le vase va être rempli. Et ping, ça va être l'indicateur pour vous dire que tout est possible. Et j'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui, tout est possible. Vous avez la foi pour tout le monde, pour tous ceux qui ont vu cette vidéo. Vous avez le talent nécessaire et soyez la meilleure version de vous-même. Je vous remercie encore une fois de m'avoir suivi. Je suis ravie de pouvoir également vous faire le tirage en individuel. Vous pouvez donc soit à distance par téléphone ou sur mon WhatsApp me demander un rendez-vous et je serai ravie de vous faire le tirage personnalisé. Et sinon, vous pouvez toujours me suivre sur ma chaîne YouTube Virginie D Forever, sur ma page Facebook Les Oracles de Virginie D ou sur Instagram Virginie D Forever également. Je vous dis une bonne semaine et à la semaine prochaine.